Direction la Côte d'Ivoire, un homme d'affaires turc menace Alassane Dramane Ouattara. Pas de politique sans mon frère Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Que sont-ils en train de regarder Guillaume Soro et son ami Devrim Asemik? Devrim Asemik, homme d'affaires turc et ami personnel de Guillaume Soro, menace. Vous n'avez aucune issue. Il n'y a pas de politique sans mon frère Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, dit-il sur son compte Twitter ce mardi 26 janvier 2021. Les prisonniers politiques doivent être libérés immédiatement et sans condition, ajoutait-il. Parmi ces détenus politiques se trouvent plusieurs proches de Guillaume Soro, hommes et femmes. Les hommes, dont l'ex-ministre et député Alain Lobognan et son ancien directeur du protocole Souleymane Kamaté, dit Soul Toussoul, ont été arrêtés le 23 décembre 2019. Quant aux dames, dont Anne-Marie Bonifon, coordonnatrice nationale de GPS, elles ont été arrêtées le jeudi 13 août 2020 lors de la marche des femmes contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a pris ses distances vis-à-vis de l'Assemblée nationale et d'Alassane Ouattara. Et depuis, les hommes se livrent une bataille sans merci. La justice ivoirienne a condamné à 20 ans de prison ferme l'ancien chef et ex-rebelle des Forces Nouvelles et lancé contre lui un mandat d'arrêt international. De son côté, depuis son exil, Guillaume Soro attaque médiatiquement son ancien mentor. En exil en France, après son retour manqué en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019, ses sorties médiatiques contre le chef de l'État ivoirien étaient très fréquentes et très virulentes en 2020 avant la présidentielle dont il a été exclu pour ses déboires judiciaires. Ses sorties médiatiques ont diminué depuis qu'il a été contraint de quitter le territoire français. Elle se limite désormais à des messages sporadiques et souvent codés sur les réseaux sociaux. On ne sait aujourd'hui pas dans quel pays d'Europe vit le président des Générations et Peuples Solidaires.